Voilà, nous allons commencer par la tapenade de tomates, même si c'est celle d'olive qui a été le plus demandée. Donc j'ai mis mes tomates dans mon petit bol mixeur, donc tomates séchées. Comme vous pouvez voir, elles étaient déjà aromatisées à l'ail avec des épices. Mais si vous achetez des tomates séchées sans être aromatisées, vous pouvez mettre donc des herbes de Provence, du sel, du poivre, de l'ail pour ceux qui aiment, et différents aromates qui vous plaît selon vos goûts. Maintenant que assaisonné, nous allons pouvoir les mixer. C'est comme je vous le dis à chaque fois quand je réalise une recette, c'est selon vos goûts. Voilà. Et nous allons continuer le mixage. Voilà, la tapenade est mixée. Alors à présent, pour pas qu'elle soit aussi sèche que vous le voyez, vous avez deux solutions. Soit vous rajoutez de l'huile d'olive, ou l'huile que vous avez, ou une tomate fraîche. Personnellement, moi, je vais rajouter une tomate fraîche. La tomate fraîche va donner un peu de liquide, et en même temps, vous aurez toujours le goût de la tomate. Comparé à l'huile, la tapenade plus huileuse. Voilà, j'ai coupé une demi-tomate. Comme je vous dis toujours, je travaille à l'œil, donc c'est à vous de juger si vous voulez une tapenade de tomate entre les deux, sèche et humide, ou alors si vous préférez qu'elle soit plus humide. Je vais commencer donc avec ma demi et je vais voir après. Voilà, la tapenade de tomate est terminée. J'ai haché grossièrement, mais comme je vous dis toujours, c'est selon vos goûts. Maintenant, je vais la réserver pour faire maintenant celle d'olive. Alors, je vais la mettre dans ce pot. En fait, il y avait de la tapenade de tomate, comme vous pouvez voir. C'est de la tapenade que j'avais achetée sur un marché provençal à Bastogne. Je vous avais mis en story, mais c'était il y a 2 ans. Donc, si vous êtes un des anciens, vous l'avez sûrement vu. Et maintenant qu'il n'y en a plus, je me suis dit, c'est une bonne idée de garder. Comme ça, je peux mettre ma propre tapenade dedans. Et au moins, dans les verres, ça ne colore pas. Comme si vous mettez dans un tupperware. Quand vous mettez dans un tupperware, surtout la tomate, après, ça colore les tupperwares. Et on n'arrive plus à enlever. Qu'avec les verres, c'est mieux. Et puis, au moins, on voit le contenu. À présent, on passe à la tapenade d'olive. Et comme les tomates séchées, elles étaient aromatisées. Mais comme les tomates séchées que je vous ai dit auparavant, vous pouvez rajouter du sel, du poivre, de l'ail, des herbes de Provence, ciboulette, persil, enfin tout ce que vous aimez. Voilà, donc celui-là c'est avec des fines herbes et de l'ail. En fines herbes, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc ça c'est plus pour expliquer les allergènes. Eh bien, on va mixer tout ça. Voilà, les olives ont été mixées grossièrement. Et comme la tapenade de tomate, on va rajouter des filets d'anchois. Bien sûr, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà, il faut encore continuer un petit peu à mixer. Mais elle est déjà pas mal. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est rajouter un filet d'huile d'olive. Parce que contrairement à notre tapenade de tomate, nous avions la tomate fraîche pour donner un peu de jus, que ce soit un peu humide. Là, comme nous n'avons pas de matière humide à rajouter, donc on utilise l'huile d'olive. Mais si vous avez une idée que vous pouvez rajouter autre chose, ou si vous voulez ajouter même une tomate, vous le pouvez. Et voilà, c'est terminé. Et comme mon petit pot de tapenade de tomate, je vais le mettre aussi dans un petit verre. Celui-là, il y avait, ah oui, de la sauce à l'ail. C'est bon.